Commençons une nouvelle matière aujourd'hui, la matière d'aérodynamique, qui s'appelait avant aérodynamique, et à laquelle on a rajouté l'aérostatique, le vol spatial, et donc qui s'appelle maintenant aérodynamique, aérostatique et principe du vol. Alors, et on démarre avec, historiquement, avec la sustentation aérostatique, c'est-à-dire la manière de voler des ballons. Donc, à votre avis, comment est-ce qu'on calcule la masse maximale d'un ballon? On va voir ça tout de suite. Alors déjà, la force aérostatique, Euh, donc, la définition de l'aérostatique. Donc, l'aérostatique, c'est l'étude des gaz qui ne sont pas en mouvement. D'accord? C'est le contraire de l'aérodynamique. Donc, statique, c'est qui ne bouge pas. Dynamique, c'est qui bouge. D'accord? Et donc, ce sont les plus légers que l'air. D'accord? Et ils utilisent quoi comme principe? Ils utilisent le principe d'Archimède, hein, que Archimède a découvert dans sa baignoire, hein, quand il a crié Eureka. Vous avez la petite image à gauche. Donc, c'est le principe de flottabilité dans l'air. Donc, ce qui est plus léger monte, ce qui est plus lourd descend. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle les plus légers que l'air. Alors, pour que ça soit plus léger, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise donc des gaz dans l'aérostation. Dans les enveloppes, on utilise des gaz et on profite de leur masse volumique qui est plus faible. Donc, la masse volumique, c'est la masse d'un litre de ce gaz. Donc, si 1 litre du gaz dans l'enveloppe est plus léger que 1 litre de gaz à l'extérieur dans l'atmosphère, et donc cette enveloppe va monter. C'est pour ça, par exemple, vous avez l'air chaud, 1 litre d'air chaud, 1 litre d'air en général, l'air moyen à 15 degrés, on va dire, pèse 1,3 g, d'accord, et l'air chaud est donc plus léger. L'air chaud est plus léger parce que je vous rappelle qu'on l'avait vu en météo, ou on le verra en météo, les molécules d'air chaud, elles prennent plus de place, elles s'ambiancent, elles prennent plus de place, et donc comme elles prennent plus de place, elles sont moins nombreuses dans 1 litre, d'accord. On en a moins. Voilà. Et alors que l'air froid, il se resserre sur lui-même, il est tout serré, et forcément, on a plus de molécules du coup. Donc l'air chaud, sa masse volumique, elle n'est plus que de 1,1 g par litre. Et donc du coup, on gagne 0,2 g par litre pour l'air chaud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un ballon qui fait, si j'ai une enveloppe qui fait 1 litre, je peux accrocher en dessous quelque chose qui pèse 0,2 g. Donc on verra que pour les montgolfières, on n'est pas dans l'ordre du gramme, mais plutôt dans l'ordre des kilogrammes, voire des centaines, des milliers de kilogrammes. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus léger encore que l'air chaud? On peut avoir le gaz d'éclairage, d'accord, qu'on utilisait autrefois. Donc, on avait le gaz de houille, on avait le méthane. Donc là, c'est une masse volumique de 0,5. Donc là, on commence à avoir un bel écart déjà, de 0,8. Et ensuite, on a l'hélium. Donc là, l'hélium, c'est vraiment intéressant parce qu'on a carrément 1,1 d'écart par rapport à l'air. Et donc, donc l'hélium, l'avantage, c'est qu'il est inerte et qu'il est très léger, mais le problème, c'est qu'il est très, très coûteux. Donc, à une époque, on utilisait aussi le dihydrogène. Mais l'hydrogène, c'était un gaz qui était très inflammable, et on verra ça en histoire, on a le Hindenburg dans les années 30 qui a brûlé parce qu'il était gonflé d'hydrogène, et il y a une étincelle, il a brûlé. Voilà. Avec plusieurs dizaines de morts. Donc, gaz très inflammable, donc un peu moins intéressant, mais très léger. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour calculer la masse maximale du ballon? Donc, en fait, ce n'est pas compliqué. Donc, la portance aérostatique, donc RZ, c'est la résultante aérodynamique verticale, donc de portance. La portance, elle compense le poids du ballon. Donc, il faut que cette portance soit aussi grande ou voire plus grande pour monter, pour accélérer vers le haut, que le poids du ballon. D'accord. Et donc, comment est-ce qu'on va calculer cette portance? Cette portance, elle va donc déterminer la maximale du ballon. Et cette portance, elle est donc liée au gain qu'on fait entre la masse volumique intérieure et la masse volumique extérieure. Donc, si j'ai une masse volumique du ballon qui fait par exemple 1,1 pour de l'air chaud, et que j'ai une masse volumique extérieure qui fait 1,3 MVE, je prends cette différence et je multiplie par le volume du ballon, et ça va me donner la masse maximale du ballon. Voilà. Il faut savoir aussi que quand la température extérieure augmente, donc qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir la masse volumique extérieure qui va diminuer, d'accord? Et donc je vais me rapprocher du ballon, et donc la force ascensionnelle va diminuer. Et voilà, donc on va faire un exemple de calcul, d'accord?
Donc, je prends une montgolfière qui, quand elle est gonflée, fait 10 000 mètres cubes. Alors, il faut faire attention aux unités, d'accord? Donc, 10 000 mètres cubes. J'ai la masse volumique de l'air extérieur qui est égale à 1,225 kg par mètre cube. Donc, ça correspond bien à 1,225 grammes par litre, hein, vu que 1 mètre cube, c'est 1000 litres, et 1 kg, c'est 1000 grammes, donc c'est cohérent, d'accord? J'ai une masse volumique de l'air chauffé au ballon qui est, elle, de 1,1 kg par mètre cube, hein, c'est ce qu'on a vu avant dans le tableau. Donc la différence, ça va faire combien? Ça va faire que pour chaque mètre cube, je vais pouvoir porter 1,225 moins 1,1, c'est-à-dire 0,125 kg. Là, j'en ai 10 000, donc je multiplie. Je multiplie par 10 000, c'est 0,125 kg. Ça va me faire combien? Eh ben, ça va me faire 1250 kg. Donc, je peux avoir 1 tonne, 250 de montgolfière, de ballon, avec les occupants compris, tout l'équipement, les occupants compris. Voilà. Alors, voyons voir les exercices qu'on peut avoir. Vous allez voir, c'est tout le temps un peu la même chose. Alors d'abord, on vous pose des questions sur le principe d'Archimède. Hein, voilà. Donc la sustentation d'un aérostat est basée sur le principe d'Archimède. On verra que Bernoulli et l'effet Venturi, c'est pour l'aérodynamique, et les vases communicants, ça n'a rien à voir. Donc réponse A. Ensuite, on a en cas d'élévation de température extérieure, la force ascensionnelle d'un aérostat. Donc la température extérieure augmente, donc du coup elle se rapproche de la température intérieure, et donc du coup je vais avoir une force ascensionnelle plus faible, d'accord? Donc elle diminue. Réponse C. Enfin, cette question qui est tombée en 2018, donc on a fait le calcul, c'est le calcul qu'on a fait tout à l'heure, d'accord? Que je vous ai fait en exemple tout à l'heure. Donc on fait 1,225 moins 1,100, ce qui nous fait 0,125 pour 1 mètre cube. Donc pour 10 000 mètres cubes, ça fait combien? On multiplie, on va arriver à 1250 kg, réponse A. Ensuite, 3 autres questions. Donc une montgolfière. Une montgolfière, elle s'élève dans l'air car la masse volumique de l'air chaud est plus faible que celle de l'air froid. Elle perd de l'altitude lorsque la température de l'air situé dans l'enveloppe augmente. Donc ça, c'est plutôt le contraire. Elle fait partie de la catégorie des aérodynes. Non, c'est les aérostats. On a vu que c'était statique. Et peut-être dirigée à l'aide d'une gouverne de profondeur située sur la nacelle. Ben non, ce n'est pas un dirigeable. C'est une montgolfière. Donc elle ne peut pas être dirigée. Elle se meut au gré du vent. D'accord? Donc c'est la réponse A. Elle s'élève dans l'air car la masse volumique de l'air chaud est plus faible que celle de l'air froid. Ensuite, en 2017, on a eu cette question, lorsque la somme des forces qui s'appliquent à un ballon libre est nulle, donc il y a la résultante aérodynamique verticale, donc la portance est égale au poids, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le ballon est en situation d'équilibre, d'accord? Donc il peut être en montée, il peut être en descente, il ne se dégonfle pas, il pourrait aussi être en montée ou en descente, mais en montée stabilisée et en descente stabilisée. Voilà. Mais là, la réponse la plus exacte, c'est il est en situation d'équilibre. Enfin, toujours en 2017, une question encore sur les montgolfières, enfin pas spécifiquement sur les montgolfières, mais qui marche aussi pour l'aérostatique, pas que pour l'aérodynamique. Si en vol la température extérieure augmente fortement, la portance, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, en aérostatique, c'est pareil qu'en aérodynamique, la température augmente, donc la portance, elle va diminuer, d'accord? Donc elle diminue, c'est réponse D, d'accord? Voilà.